J'ai été un élève difficile, j'ai été exclu de mon lycée, je détestais beaucoup de profs, j'en adorais d'autres. Quand on a des enfants difficiles ou quand on a des profs qu'on déteste, je veux dire, on a le droit. On a le droit de passer à côté de certaines disciplines, parce qu'on les redécouvrira plus tard. On a le droit de rejeter en partie les institutions, parce que peut-être qu'on comprendra leur logique plus tard, ou qu'on saura d'autant mieux les réformer. Ouais, la transmission, c'est un faux modèle, parce que la transmission suppose que quelqu'un a quelque chose et qu'il vous le passe comme ça, comme un objet qu'on passerait de la main à la main. Dans l'enseignement, le plus important, c'est pas ce qu'on passe, c'est la manière dont la personne réagit, dont elle va se l'approprier, dont elle va le transformer, l'inverser. Et donc, transmettre, ça participe d'une nostalgie qu'ont les aînés par rapport à leur propre expérience. On voudrait que ce qu'on a accumulé pour soi ne se perde pas. Eh bien, je suis désolé de le dire, mais presque tout va se perdre. En revanche, ce qui marche, ce sont des interactions circulaires où quelque chose turbine autour de problèmes, et c'est de ce problème que vont naître de nouveaux savoirs. Un cancre, c'est quelqu'un qui exprime sa créativité d'une manière qui n'est pas conforme aux normes officielles. C'est quelqu'un qui a du mal à institutionnaliser sa manière d'exister. Toute la difficulté, c'est de trouver le levier à partir duquel on va pouvoir entrer en négociation. C'est ça, en fait, qui rend l'enseignement intéressant. Et c'est aussi pour ça que les cancres sont les principaux profs, et je dirais même les principaux maîtres des bons profs. Les bons profs sont ceux qui se mettent à l'école des cancres. La notion d'ascenseur social, elle est séduisante parce qu'on se dit qu'on monte. Mais l'ascenseur, il est tout petit par définition et il suppose que d'autres restent sur le carreau. Donc je crois qu'il faut essayer de repenser complètement d'abord ce que c'est que la réussite. Parce que la réussite, ce n'est pas nécessairement monter, ce n'est pas nécessairement devenir plus riche, ce n'est pas nécessairement avoir une position de pouvoir plus importante que celle de ses parents. Et justement, l'une des fonctions de l'enseignement, c'est de donner des outils à chaque individu pour le construire. Je comprends que les parents soient très préoccupés par l'avenir de leurs enfants, mais leurs préoccupations sont souvent bourgeoises. Elles sont souvent orientées par l'ascension sociale. Il faut être un peu plus libre avec l'avenir, je dirais. Il faut prendre le risque de l'avenir, il faut avoir confiance en fait dans la manière dont les interactions vont faire naître des possibilités. Bien sûr, on a envie que les enfants sachent compter, sachent bien lire, sachent écrire, parlent les langues, etc. Mais le plus important, c'est qu'ils sachent interagir avec leur environnement d'une manière fructueuse. C'est la seule chose qui compte. Une forme d'amour un peu à la Platon, c'est-à-dire un amour qui n'est pas du tout sexualisé, un amour qui n'est pas charnel, mais qui est un amour qui passe par le corps, par la présence, par l'écoute, par la qualité du silence, par la manière dont chacun s'adapte à son interlocuteur ou son interlocutrice. Tout ça, c'est ce qui tisse en fait le lien qui sont les interactions productrices de savoir. C'est ça qui fait la richesse des institutions d'enseignement. À l'intérieur de la structure, il y a beaucoup d'amour qui circule. Il y a beaucoup de haine aussi, mais il y a beaucoup d'amour et c'est l'amour qui fait surgir les savoirs.